est-ce qu'un État qui veut se construire, un État jeune, est-ce qu'il doit avoir vraiment souvent le courage d'interdire pour dire que avant de jouer, on doit travailler d'abord, comme disait John C. Maxwell, avoir le courage de, je dirais pas interdire, mais vraiment limiter beaucoup de choses. Ça aussi, c'est une question de culture. C'est-à-dire que chaque peuple a une façon de le mettre en mouvement. Pour le cas de Singapour, Lee Kuan Yew avait affaire à des peuples asiatiques assez diversifiés. Il a fait des choix qui étaient risqués, mais qui étaient basés sur les interdictions, et qui ont fonctionné. Quand un État décide d'avoir une orientation un peu autoritaire ou complètement autoritaire pendant une certaine période, il doit impérativement connaître son peuple, savoir à quoi il réagit. Qu'est-ce qui fait réagir mon peuple? Qu'est-ce qui est de nature? Par exemple, il y a des interdictions qui ont consisté en un sevrage. Singapour avait d'énormes problèmes de drogue. C'était un lieu de piraterie pendant la guerre de l'opium. Donc Lee Kuan Yew, quand il est arrivé, peine de mort. Tu te fais retrouver avec un tout petit peu d'opium, peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort personnellement, mais à Singapour, ça a fonctionné parce qu'ils avaient besoin d'un sevrage brutal. Est-ce qu'on peut faire ça pour tous les peuples? La réponse est non. Ça nécessite une connaissance, une compréhension parfaite